Et voilà les filles, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Comme thème, pour la vidéo j'ai choisi un make-up look avec la palette Anastasia Beverly Hills parce que j'adore, si je pouvais en manger, je le ferais. Donc c'est dire à quel point j'adore cette palette. J'espère que la vidéo vous plaira et moi je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Et voilà, donc le teint est fait, le blush aussi. Il me reste à faire donc les yeux, les sourcils et la bouche. Je voulais pas vous embêter avec trop de détails. Et maintenant je vais vous présenter la fameuse palette Beverly Hills. Alors quand vous l'achetez, elle se présente comme ça. Donc c'est dans une boîte en carton. Ensuite on retire et vous avez la palette. Vous avez un effet velours sur le dessus, rose pastel. Et puis les fameuses couleurs. Donc quand on voit les couleurs, quand on regarde les couleurs, on est tenté de se dire oula, mais si je me maquille avec ça, ça va faire carnaval. Mais non, ça fait pas carnaval si vous les utilisez bien avec parcimonie et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va utiliser 3 couleurs que je vais vous présenter au fur et à mesure. Ce que je vais faire, c'est que quand j'applique du fard à paupières, ce que je fais, c'est que je m'applique d'abord de la poudre sur les paupières. Pourquoi? Parce qu'en fait si j'applique directement sur le fond de teint, c'est gras et du coup vous avez tout le produit qui s'y dépose et après c'est très difficile à estomper. Donc c'est pour ça que je vais d'abord appliquer de la poudre. Donc je vais appliquer la poudre Sephora que je m'applique aussi au niveau du teint. Je l'ai acheté à un peu plus de 10 € je crois, ou 10 €, tout rond. Je me rappelle plus, mais bon, c'est pas non plus la poudre du siècle, mais je voulais pas me ruiner. Vous savez que les poudres MAC, Make Up Forever et tout, c'est vraiment très cher. Donc je me suis dit pour une poudre, allez, une Sephora me suffira. Voilà, et ensuite j'en applique sur la paupière. Et voilà, maintenant ce n'est pas gras et du coup ça va être beaucoup plus facile d'estomper les couleurs. Alors c'est parti. Donc ah oui, ce qui est sympa aussi dans la palette, je vais vous montrer, vous avez un pinceau à l'intérieur. Donc pour la palette, si je ne dis pas de bêtises, elle était à plus de 40 €, 45 €. Ce qui est sympa, c'est que non seulement vous avez de très jolies couleurs, la palette est géniale, mais en plus vous avez un petit bonus, c'est le pinceau. Le pinceau que vous payez parfois très cher, en plus il y en a 2 que vous payez parfois très cher chez voilà, dans d'autres marques. Donc c'est plutôt sympa d'en trouver un à l'intérieur et c'est exactement celui-ci que je vais utiliser. Comme ça si vous l'achetez, vous pourrez utiliser le pinceau qui est à l'intérieur. Donc pour commencer, je vais utiliser cette couleur là. Donc c'est un cuivré que je vais venir donc déposer. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est à ce niveau là, juste sous l'os. Voilà, c'est plus facile de s'en rendre compte quand on regarde vers le bas. Donc je vais commencer à en appliquer comme je vous l'ai dit en forme de banane. Donc là je fais voilà jusqu'au bout, hop, voilà. Et là vous dites oh mon dieu, c'est pas possible, c'est trop foncé. Mais non, on va estomper, vous inquiétez pas. Ensuite on prend l'autre côté, l'autre bout et on estompe. Et puis vous savez, quand vous mettez trop de couleurs, trop de matière, c'est facile, vous prenez votre poudre, celle que je viens d'utiliser par exemple, vous en mettez sur votre pinceau et vous venez vous travaillez avec, c'est-à-dire que vous allez recouvrir la couleur. Donc pas de panique si vous réveillez le matin, que vous faites votre make-up et que vous faites une bêtise, pas la peine de tout refaire. Voilà, vous mettez de la poudre et c'est facile à corriger. Et voilà. Ensuite je vais venir déposer celle-ci. Alors je vais vous montrer celle-ci. Hop. Je vais en prendre un tout petit peu, d'accord? Il vaut mieux en mettre un petit peu au fur et à mesure plutôt que d'en mettre trop. Voilà, donc juste là, au niveau de l'extrémité. C'est vraiment pour agrandir le regard. Hop. Et puis mouvement circulaire vers l'intérieur. Couleur la plus foncée,
couleur la plus foncée au niveau des extrémités, c'est fait. Il nous reste à appliquer la troisième couleur. Et c'est celle-ci. C'est un doré. Voilà. Qu'on va venir appliquer sur la paupière mobile. C'est-à-dire... Hop, voilà. C'est-à-dire juste là. Voilà. Au milieu. Hop. Attention attention par contre quand vous prenez du produit parce que la palette est vraiment très pigmentée, donc il faut y aller mollo. Pour les sourcils, comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai les sourcils vraiment très foncés, donc je ne peux pas utiliser autre chose que du noir. Donc j'utilise un pinceau plat, biseauté, assez dur, assez dru, et puis je viens les dessiner. Donc on commence par l'extrémité, d'accord? Et voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait toute l'extrémité, vous venez vers l'intérieur, mais moi je n'y touche pas parce que c'est assez foncé. Ça va, c'est plutôt dessiné, donc je n'y touche pas. Et puis je vais venir donc m'appliquer du crayon noir. Bon, je ferme l'œil. Voilà. Ensuite je vais venir appliquer donc la couleur de transition, celle-ci. Voilà. En ras de cils. Mascara, toujours mon mascara fétiche, Maybelline, je vous en ai parlé. Dites-moi si quand vous essayez des choses que je vous conseille sur les vidéos, n'hésitez pas à commenter et à me dire voilà, si vous avez essayé, ce que vous en pensez. J'avais dit que c'était la dernière étape, mais non, c'était l'avant-dernière étape parce que là je vais appliquer donc mon lipstick préféré. Alors moi je suis pas très rouge à lèvres, je préfère les encres à lèvres comme ça. C'est alors celui-ci. Alors il faut vraiment l'essayer. Alors j'avais vu c'est un Etam, c'était une de mes collègues qui le portait, coucou d'ailleurs, elle se reconnaîtra, coucou Sophia, elle le portait tellement bien que j'avais demandé que je lui avais demandé ce qu'elle avait mis, et j'avais essayé et c'est absolument génial. Ça tient toute la journée, le produit est très mat, ils ont de très jolies couleurs, et là c'est le numéro 10. Alors j'étais très étonnée parce que j'avais essayé des produits dans d'autres marques, Maille, etc., et ça ne tenait jamais vraiment toute la journée, alors que celui-ci, faites-moi confiance, vous n'allez pas être déçus, vraiment. Et voilà les filles, le résultat. J'espère que ça vous a plu et que vous utiliserez quelques astuces que je vous donne dans les vidéos. Si vous le faites, n'hésitez pas à commenter, ça me fera très plaisir. Si vous avez aimé la vidéo aussi, vous pouvez liker ou encore mieux partager. Et moi je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao!